Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui lundi pour la suite de la construction de notre drone de course. Alors aujourd'hui, on va procéder à l'installation des périphériques qu'on avait connectés au flight controller, à savoir notre VTX et notre récepteur. Donc on va les intégrer directement à l'intérieur du drone. Donc je vais vous montrer comment on fait parce que ça rentre un petit peu au chausse-pied en général. Et puis ensuite, on va procéder aux petites finitions sur notre drone. Donc sans transition, on passe au générique et puis après, on attaque les finitions. A tout de suite! Alors avant de mettre la gaine thermo pour pouvoir tout encapsuler et tout protéger, je pense que c'est plus pratique de binder le récepteur avant parce qu'après on n'aura plus accès au bouton de binding qui se trouve sur ce fameux récepteur. Donc ça se passe de la même façon sur quasiment toutes les radios, le procédé de binding. Donc vous allumez votre radio. Welcome to OpenTX. Alors là, je vais vous montrer principalement pour la T16, mais comme je vous le disais, c'est la même chose pour toutes les radios. Donc moi, j'ai un programme FrSky D16 et un programme FrSky D8 parce qu'il y a certains modèles qui sont en D8. Donc là, on est sur le programme FrSky D16 et puis après, vous avez des numéros de récepteurs différents par rapport au modèle que vous utilisez. Donc pour trouver ces numéros de récepteurs, vous allez dans Modèle, vous allez descendre. Et puis là, en fait, vous allez sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser. Donc ici, on est en FrSky D16 sur 8 canaux. On a le statut en fait du module interne. Donc ça, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est ici, c'est le numéro du récepteur. Donc moi, pour ce modèle-là, je vais utiliser le récepteur numéro 3. Enfin, je vais lui assigner le numéro de récepteur numéro 3. Sachant que le 0, le 1 et le 2 sont déjà occupés par d'autres modèles tels que des Mobula 6, Mobula 7 et j'en passe. Donc une fois que vous êtes là et que vous avez sélectionné votre bon numéro de récepteur, alors ce que je fais aussi c'est que je note les numéros de récepteurs qui correspondent au modèle sur un petit carnet que j'ai toujours dans mon sac de matériel FPV, comme ça quand je vais sélectionner le bon modèle je ne me trompe pas. Après vous avez d'autres méthodes, vous pouvez aussi recréer un autre modèle, mais ça n'empêchera qu'il faudra que vous sélectionnez le bon numéro du récepteur à chaque fois, parce que sinon il va écraser en fait l'ancien modèle. Et par exemple, si vous aviez un Mobula 7 qui était sur le récepteur numéro 2 et que vous flashez votre nouveau récepteur, du coup votre ancien modèle ne va plus fonctionner. Donc moi je procède de la sorte, et puis ensuite tout ce qu'on va faire là, c'est cliquer sur Bind. Donc votre radio va émettre un bip. Ça veut dire qu'elle est en mode binding et qu'elle est prête à être bindée au récepteur, donc là au FrSky RxSR. Donc là, on va mettre en pause. Je vais dézoomer et puis comme ça, on va regarder la scène en même temps avec la radio et puis avec notre modèle qui est juste à côté. Donc pour binder, normalement, c'est mieux d'être à 2 personnes puisqu'il va falloir qu'il y ait une personne qui appuie sur le bouton de bind et une personne qui branche la batterie. Donc là, je suis tout seul, donc je me débrouille avec le moyen du bord, on va dire. Mais en gros, j'ai préparé la batterie qui est prête à être branchée. Et puis, je vais appuyer sur le bouton de bind en me servant de mon autre main pour brancher la batterie. Donc, une fois que tout est prêt, ce que vous allez faire sur votre récepteur, vous allez sélectionner Bind dans le menu. Donc là, on est bien sur le modèle numéro 3. Et puis une autre chose qui est importante aussi, c'est que si vous descendez un petit peu, c'est important de sélectionner cette option. Vous avez un petit menu qui s'appelle Failsafe Mode. Il faut le mettre sur No Pulses. Ce qui veut dire que si votre drone en fait ne capte plus le signal de votre radio, il va s'arrêter, il va tomber.
parce que si vous ne le réglez pas, il va continuer tout simplement sur sa lancée. Donc vérifiez bien que votre fail safe mode est bien sur No Pulses. Donc là, on va revenir à notre binding. Donc vous vous mettez sur bind, vous cliquez une fois, et ensuite il va vous demander, donc il va vous donner plusieurs choix. Vous allez sélectionner le premier choix qui est channel 1 à 8 avec la télémétrie sur run. Ensuite, vous enfoncez le bouton de binding donc, qui est sur votre récepteur, donc sur le RXSR, il est juste à côté de la petite prise blanche. Vous allez l'enfoncer, donc vous allez sentir un clic, vous cliquez sur bind, vous allez avoir un bip, et là, vous connectez votre batterie. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je ferai peut-être un zoom, mais en tout cas, ça clignote en rouge, ce qui veut dire que quand vous avez un clignotement rouge de la diode, ça veut dire que le récepteur s'est bien bindé donc à votre radio et qu'il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez débrancher votre batterie et puis vous pouvez refaire un essai. Donc là, vous quittez, vous restez bien sur le même modèle, vous branchez et normalement, vous devriez avoir le voyant bleu qui est fixe. Et là, c'est le cas sur le récepteur, on a bien un voyant bleu fixe, donc il n'y a pas de souci, on est bien bindé à la radio. Et puis, j'ai déjà une valeur de RSSI qui s'affiche, ce qui est très bon signe. Donc maintenant, pour procéder aux petites finitions, moi j'utilise de la gaine thermo transparente. Alors, vous pouvez trouver ça sur Amazon un petit peu partout, à différentes dimensions. Je mets de la gaine thermo donc, sur le VTX et puis j'en mets aussi sur le récepteur. Alors, il y a deux buts pour ça, c'est déjà pour les protéger, et puis de deux, c'est aussi pour éviter que les composants électroniques ne rentrent en contact avec d'autres composants électroniques et fassent un court-circuit, et puis pour éviter que ça rentre aussi en contact avec le carbone, parce que si vous ne le savez pas, le carbone, il est conducteur d'électricité. Donc voilà, on ne va pas risquer d'aller cramer VTX juste parce que finalement on n'a pas mis de gaine thermo autour. Et puis pour le récepteur, c'est la même chose, et en particulier pour le RXSR, je fais ça pour protéger justement le petit câble qu'on a connecté pour le S-Port, parce que c'est vraiment une petite soudure qui est relativement fragile. Donc si vous mettez de la gaine thermo autour, ça permettra de la protéger. Alors maintenant que toute la gaine thermo est posée, on va pouvoir donc installer le récepteur et puis le VTX. Donc le récepteur, je vais le coller avec un morceau de double face qui est un petit peu mousse en fait. Comme ça permettra d'amortir un petit peu les vibrations. Alors évitez quand même de le coller sur le gyro qui se trouve là. Trouvez une petite place. Voilà, je vais le coller à cet endroit-là, au niveau du flight controller. Et puis, pour ce qui concerne le VTX, en fait, sur la plaque du dessus, vous avez un petit trou qui se trouve juste au-dessus de mon doigt, sur lequel je vais passer un collier. Et en fait, je vais l'emprisonner comme ça à l'intérieur du châssis, donc au travers de ce collier-là. Donc je vais d'abord brancher l'antenne. Alors l'antenne, c'est tout ce que j'ai trouvé. L'avantage, c'est qu'elle se connecte directement au VTX. Il n'y a pas de prise. Alors par contre, il faut faire tourner un petit peu le câble pour qu'elle puisse être connectée. Alors évitez de faire des angles droits avec votre câble. Mais sinon, au niveau du diamètre, elle passe très très bien dans le logement, et c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc je vais l'enfoncer, il n'y aura même pas besoin de la coller. Et puis une fois qu'elle est en place, après, je vais la connecter au VTX. Et puis essayer d'ajuster tout ça au mieux. Pour que ça gêne le moins possible quand on va mettre la plaque en place en fait.
Donc comme sur beaucoup de drones de course en général, ça rentre quand même pas mal au chausse-pied, mais on devrait s'en sortir. Alors le problème de ce double face, c'est qu'il est... Le double face que j'ai mis sur le récepteur, il est un petit peu trop épais. Donc je vais essayer d'en trouver du plus fin que je devrais avoir dans mes petits tiroirs magiques. Et maintenant que tout est à peu près en place, on va pouvoir visser la top plate et voir si tout ça rentre correctement. Alors ça demande plusieurs ajustements, plusieurs essais. Et voilà, faut être un peu patient pour qu'à la fin on ait le résultat qui nous plaise le plus possible. Voilà, alors là c'est plutôt pas mal. Donc j'ai reculé au maximum en fait le récepteur qui est finalement calé entre les deux bras et qui bougera pas trop. Il est juste au-dessus de la XT60, mais je pense pas que ça va trop le perturber. Et puis j'ai passé aussi les câbles du récepteur ici à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on fasse des petites finitions au niveau de ces câbles, justement pour les assurer et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choc au niveau des hélices. Mais bon, on est plutôt pas mal. Et puis la stack est bien dégagée justement pour éviter d'avoir des vibrations au niveau du gyro. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors pour protéger et orienter les fils de nos récepteurs, on va avoir besoin de deux petits rivesants. Alors bon, pas de petit diamètre, mais qui sont assez longs quand même. Et puis vous allez aussi avoir besoin de gaines thermo. Donc ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va passer les rivesants au niveau donc, des trous pour pouvoir guider les antennes. Donc on va le faire de chaque côté. Donc, je regarde un peu au niveau de la configuration ce que ça peut donner pour faire quelque chose qui soit assez propre. Ce qu'il faut, c'est que ça dépasse donc dans ce sens-là. Je pense qu'on va d'abord passer le ruisant comme ça. Bon, j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près. On passe dans ce sens-là. Voilà. Et puis après, on va venir donc le resserrer. De ce côté-là. En essayant de ne pas blesser le câble d'antenne aussi. Et puis après, en essayant de lui donner une petite direction. Là, voilà, ça devrait donner à peu près ça. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler donc l'antenne et le rivesant avec l'aide de la gaine thermo. Alors par contre, ce que j'ai pas forcément fait, c'est que j'ai pas pris la longueur du câble parce qu'il faudrait pas les couper. En fait, le câble d'antenne. Donc là, je coupe un petit peu plus large. Je vais couper les deux à la même longueur.
Et puis une fois que c'est fait, on a un point de repère pour couper justement notre horizon à la bonne longueur. On vérifie que le câble d'antenne ne dépasse pas. Et puis on met un petit coup de pince. Voilà. Donc comme ça, en fait, ça vous permet de protéger votre antenne de réception et puis de l'orienter à peu près correctement. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Et puis ensuite, même punition, hein, vous passez donc votre pistolet thermique directement sur la gaine thermo pour pouvoir tout resserrer. Et normalement, votre antenne, elle est bien orientée, elle va tenir correctement. Donc je vais faire l'autre côté, je ne vais pas vous montrer, c'est exactement le même principe. Ça y est, on a enfin terminé la construction de notre drone de course, mais c'est pas pour autant qu'on a fini. Il va nous rester 2-3 petites choses à faire, comme procéder au paramétrage sur Betaflight. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain pour Betaflight. Ciao!